Situation familiale et vie internationale. Situation familiale et destination d'expatriation. Je vais parler aujourd'hui uniquement de situation familiale. Je vais pas parler des autres contextes, comme par exemple le budget, le climat, etc. Je vais parler uniquement de situation familiale. Comme si c'était la même personne, sauf que à chaque fois, sa situation familiale change. Ok ? Je vais partir de la situation familiale la plus libre. Alors bien évidemment, dans l'absolu, on est toujours libre d'envoyer chier les gens, d'abandonner ses enfants, sa femme, ses parents, j'en sais rien. On peut toujours finir tout seul, dans l'absolu. Mais bon, je sais pas, une personne à peu près normale, si elle est en bon terme avec sa femme, elle reste avec sa femme. Si elle a des enfants, qu'elle tient à ses enfants, je pense qu'elle y tient, elle reste avec ses enfants. Si elle veut une famille, bah voilà. Si elle a des parents avec lesquels elle s'entend bien, elle veut bien rester en lien avec ses parents, bref. Mais on va partir du principe, premier cas de figure, que tu es une personne qui a aucune attache. Ça veut dire que tes parents sont morts, t'as pas de femme. Toi, ce que tu fais, c'est aller aux prostituées toute ta vie ou te faire des coups d'un soir toute ta vie. Femme et relation de couple, ça t'intéresse pas. Bien évidemment, tu veux pas d'enfants. Voilà. Toi, tu es un child free. Voilà, les enfants, tu veux pas entendre parler. Et bref, tu n'as aucune attache, tu es tout seul et tu n'es responsable que de toi, tu n'as pas à te soucier d'autres personnes. Tu es, effectivement, la personne la plus libre qui puisse exister quand on parle de situation familiale. Et dans ce cas précis, effectivement, le monde t'appartient. C'est va où tu veux. De toute façon, tu n'as pas besoin de tenir compte d'autres gens à part toi. Voilà, c'est que toi et c'est tout. Donc dans ce cas-là, écoute, tes critères d'expatriation seront vraiment uniquement les tiens. Tu peux te soucier que de toi. Et c'est tout. T'aimes ce climat, tu vas là-bas. T'aimes cette politique, tu vas là-bas. Tu aimes faire ça toute la journée, tu fais ça, etc. Bref, tu te soucies que de toi. Tu vas là où toi, tu es pleinement satisfait. Voilà, c'est la situation, effectivement, la plus libre. C'est quand t'as aucune attache, que t'as aucun projet, que tu veux rien, tu es seul, en mode, voilà, je suis seul, tout pour ma gueule. C'est un choix, je le respecte. Moi, je respecte tous les choix de situation familiale. Mais effectivement, dans ce cas-là, il n'y a que tes critères qui comptent. Okay ? Deuxième cas de figure, toujours célibataire, tu veux pas de femme ni de... Voilà, tu veux pas de relation ou de femme, tu veux pas d'enfant, rien. Sauf que tu as des parents auxquels tu tiens, tu es en bon terme avec tes parents. Déjà là, c'est plus pareil. Ça veut dire que de temps en temps, probablement, tu vas revenir dans ton pays d'origine pour visiter tes parents, parce que voilà, tu veux les voir vieillir, notamment s'ils sont à un âge avancé. S'ils sont malades ou qu'ils ont des problèmes, par exemple, pour marcher, ou etc., des opérations régulières, tu vas régulièrement faire des allers-retours en France, parce que voilà, tu tiens à tes parents, tu veux les voir régulièrement, tu es en bon terme avec eux. Donc là, c'est plus pareil. Là, il faut que tu tiennes compte que de temps en temps, tu vas devoir revenir en France. Ok ? Voilà, bon. Ensuite, dans le troisième cas de figure, t'as tes parents avec lesquels tu es en bon terme, et toi, par exemple, tu as une femme, ou tu as une relation longue. Ok ? Donc là, déjà, il faut que tu tiennes compte de plus que tes parents, aussi ta femme. Ta femme, elle va s'expatrier avec toi, vu que tu tiens à ta femme, vu que toi, tu as choisi soit de te marier, soit de te mettre dans une relation longue avec une femme, forcément, si t'es pas un tyran, tu tiens compte des critères de ta femme. Tu veux le bien-être de ta femme. Moi, personnellement, tu vois, souvent dans les vidéos, je dis, ouais, je vais là-bas, etc., mes critères, etc. Mais en réalité, je parle de mes critères, je parle de critères de ma femme et même de personnes qui n'existent pas encore. Je vais y revenir plus tard. Mais déjà, si t'as une femme, ce que tu veux, c'est que ta femme, un minimum, elle soit bien, que le pays dans lequel vous vivez ensemble lui convienne aussi, qu'elle soit heureuse là où tu es avec toi, parce que son bonheur est dans ton intérêt, si tu tiens à ta femme ou à ta relation de couple. Bref, tu vas déjà tenir compte des critères de quelqu'un d'autre. Donc forcément, à un moment donné, soit ta femme et toi, vous avez exactement les mêmes critères, donc dans ce cas-là, top. Soit vous n'avez pas les mêmes critères et forcément, vous allez avoir un compromis à un moment donné à faire, qui sera un compromis entre ce que ta femme veut et toi, ce que tu veux, ok ? Un truc pour que vous soyez bien tous les deux. Ensuite, effectivement, t'as tous les, tu sais, les mecs, comment on appelle ça là, les virilistes de mes deux couilles, là, virilistes, red pill, muscu, tout ça de mes couilles là.
qui vont te dire, ah, mais l'homme, c'est lui qui mène, c'est lui qui doit décider de tout. La femme, elle doit être complémentaire à toi, mais tu dois aller jamais dans le sens de ta femme. Effectivement, il y a du vrai là-dedans. Mais, voilà, tu veux aussi un minimum le bien de ta femme, ok. D'autres qui diront, ouais, mais, si ta femme t'empêche à être expatrié quelque part, c'est qu'il faut la plaquer et qu'il faut que tu trouves une femme là-bas. Pas forcément. Ta femme peut avoir énormément de critères qui te conviennent, qui fait que voilà, tu seras plutôt à même de faire un compromis. Et autre chose, aller là-bas, aussi bien les femmes là-bas, elles valent pas le coup. Aussi bien là-bas, c'est un endroit où il y a la misère sexuelle, comme en France, où il faut que tu viennes avec ta femme, sinon tu vas être mal barré. Par exemple, moi, le prochain endroit où je vais aller, si tu y vas pas avec quelqu'un en couple, eh ben c'est branlette. C'est un super endroit, mais les mecs qui sont là-bas, ils me préviennent, ils disent, écoute, c'est super endroit, mais viens avec ta femme ou fais venir ta femme de l'étranger. Parce que sur place, si tu viens célibataire, c'est branlette. Ou alors c'est hyper difficile et attention. Hein. Bref. Donc si tu veux, y a ça. Et autre chose, si tu cherches une femme dans l'endroit où tu vas, le jour où tu vas repartir, qu'est-ce que tu vas faire quoi? Tu plaques cette femme pour en trouver une ailleurs. Dans ce cas-là, tu veux pas une relation de couple, tu veux pas un mariage. Tu veux juste une femme que tu utilises un petit moment pendant le moment où tu t'expatries. Dans ce cas-là, toi, pour moi, tu fais partie de ceux, voilà, qui veulent juste des coups d'un soir, qui utilisent la femme, entre guillemets, juste le temps qu'ils sont là dans le pays. Et dès qu'ils partent de pays, ils changent aussi de femme. C'est pas ce que j'appelle une relation de couple, c'est pas ce que j'appelle une relation complice, une relation long terme ou un mariage, ça. Okay. Donc, déjà, c'est plus pareil. Quand tu es avec une femme, elle a ses critères et soit ses critères sont comme les tiens, soit vous allez faire un compromis. Moi, j'ai de la chance d'avoir une femme qui a pas tout à fait les mêmes critères, mais des critères assez proches des miens. Ce qui fait que, voilà, globalement, quand moi, un endroit me plaît, ça plaît aussi à ma femme. Bien évidemment, on a aussi des divergences des fois, mais globalement, je suis assez chanceux là-dessus. D'autres le seront pas. D'autres, ils seront obligés de faire des compromis, s'ils veulent que leur couple continue. Voilà. Donc ça, c'est une autre situation familiale. L'autre situation familiale, c'est quand tu es en couple et que tu envisages des enfants. Je reviendrai aux enfants après. Quand tu envisages des enfants, ça n'a déjà plus rien à voir. Par exemple, si tu es en couple et que tous les deux vous travaillez, vous gagnez votre vie sur Internet, tu vas en Thaïlande, tu vas n'importe où. En fait, vous êtes deux entre guillemets digital nomades. Vous passez votre journée sur les plages, à faire du quad, à aller dans les boîtes, etc. Vous voulez pas d'enfants. Voilà, ça s'arrête à vous. Mais si vous voulez des enfants, c'est déjà plus pareil. Parce que dans ce cas-là, tu vas te projeter, tu vas dire, écoute, déjà, est-ce que ce pays, il correspond à mes critères, à celui de ma femme? Et ensuite, comment ça se passe si on veut avoir des enfants là-bas? Est-ce que nos enfants là-bas seront dans un environnement sûr? Est-ce que les écoles tiennent la route? Est-ce que les hôpitaux tiennent la route? Est-ce que les enfants peuvent jouer tout seuls dehors? Est-ce qu'il n'y a pas trop de problèmes d'enlèvement, de choses comme ça? Tu vois, est-ce que globalement l'environnement est sain pour des enfants, sans même les avoir les enfants, qui pensent à l'avance? Ok. Donc déjà, ça c'est une situation familiale qui n'est pas la même. Même si pour le moment vous êtes qu'en couple, comme vous projetez d'avoir des enfants, déjà vos critères pourraient changer parce que vous pensez aux enfants à l'avance, sans même les avoir. Donc c'est encore une autre situation qui peut chambouler une vie internationale, une vie expatriée. Ah ouais, j'allais oublier les parents qui sont encore là, et comme tu tiens à eux, de temps en temps tu vas aller les voir, etc. Donc déjà t'as enfants, parents. Voilà, déjà t'as du monde à gérer, ok. En plus si tes parents sont vieux, faut peut-être que tu les aides financièrement, ou si par exemple ils doivent faire des opérations, ou je sais pas, ils sont pas en bonne santé, tu vas te rendre régulièrement en France. Donc tu auras tes enfants, ta femme dans le pays d'expatriation, plus tes vieux parents à gérer aussi en France ou en Suisse, Belgique. Donc déjà c'est plus pareil, tu vois. Ensuite, à l'autre cas de figure, qui va encore plus loin, c'est si tu es en couple avec des enfants, avec un ou des enfants. Voilà. Là, tout de suite, tu débarques dans le pays. T'as toujours le temps de tester, mais t'as pas ce moment où, voilà, tu es en couple, tu arrives dans ce pays-là, tu projettes d'avoir des enfants, tu dis, voilà, je vais tester le pays pendant 6 mois, 3-6 mois, pour voir si ça nous convient, mais bon, on n'est que tous les deux, donc si ça va pas, c'est pas grave, on changera facilement parce qu'on n'a pas d'enfants. Mais si tu débarques quelque part avec des enfants, tout de suite, école, hôpitaux, est-ce que l'environnement est safe pour les enfants?
Est-ce que comment on va s'intégrer mes enfants directement? Va falloir que tu penses à tout ça à l'avance, ok? Et tout de suite, tu es dans un environnement où ta femme à penser, tes enfants à penser, avec tous les aléas qui vont avec, plus éventuellement tes parents à penser si tu les as encore en France. Bref, tu es responsable de beaucoup de monde, tu vois. Admettons que tes parents soient vieux, que tu sois déjà à un âge entre guillemets un petit peu avancé. Bon, t'as quand même des responsabilités et du monde à gérer, ok? Donc ça, il faut y penser dans une vie internationale. C'est comment tu vas gérer ça. Et en fonction de ça, tes critères peuvent changer. Par exemple, aller vivre à l'autre bout du monde avec des enfants alors que tu as des parents malades en France, c'est difficile à gérer. Peut-être que tu prends une destination plus proche. Les enfants, si tu veux par exemple aller dans un endroit qui est très roots, qui est très mi-tiers-monde encore. Je sais pas, par exemple, tu vas aller vivre en Indonésie, tu vas aller vivre au Paraguay, tu vas aller vivre, dans un endroit, où il y a pas trop d'infrastructures, où les écoles c'est un peu pourri, où les hôpitaux sont comme ci comme ça, ou alors il y a des bonnes écoles et des bons hôpitaux, mais ça coûte les œufs de la tête. C'est des trucs que tu réfléchis ensuite. Après, tu dis peut-être que je vais peut-être changer mes critères et dans un pays qui a priori correspond moins à mes critères, mais pour mes enfants, pour le bien de mes enfants, je sais que là-bas, il y a des écoles d'aplomb, des écoles publiques, mais qui sont d'aplomb, des bons hôpitaux, une sécurité pour mes enfants. Mes enfants aussi seront pas très loin de leurs grands-parents. Tu vois, plein de critères qui peuvent changer. Donc, tu vois, là, je suis passé du mec qui a aucune attache. Moi, je te parlais au tout début, du mec qui a plein d'attaches. Enfants, femmes et parents. Et encore d'autres attaches éventuellement, tu vois. Et en fonction de tout ça, tes critères, tes choix de pays peuvent radicalement changer. C'est facile de dire, voilà, quand je vois des fois des jeunes sur Internet, tu vois, à 25 ans, ah, je vais là, mais pourquoi tu vas pas là, etc. Eh, mais mec, t'as pas le même âge que moi, t'as pas les mêmes projets que moi. Moi, j'ai 15 ans, 20 ans de plus que toi. Moi, j'ai été à ta place. Et j'ai vécu cette période. Et heureusement que j'ai vécu et vis là. Mais tu peux pas comparer, en fait, la vie d'un mec de 20 ans à un mec de 40 ans à un mec de 60 ans. Ça n'a rien à voir. Il y a des évolutions dans la vie, il y a des projets en fonction de ton âge, etc. Il y a des étapes dans la vie et en fonction de ton âge, tes étapes dans la vie, tes projets et ta situation familiale, tes critères peuvent changer du tout au tout. Tu vois, toi, comme c'est complexe, comme c'est nuancé l'expatriation, c'est pour ça que tu peux pas conseiller une destination à quelqu'un que tu connais pas. Tu peux que conseiller une destination à quelqu'un avec qui tu parles, avec qui tu débriefes tous les critères, tous les subtilités de sa vie, etc. Et là, éventuellement, tu peux dire, oui, potentiellement, c'est pour toi ou pas pour toi, on va voir quand même. Mais tu vois, là, tu peux déjà un peu plus aiguiller. Mais quelqu'un que tu connais pas comme ça, sans connaître l'âge, situation, l'argent, les critères, etc., c'est impossible. Ou alors les escrocs le feront, ouais, les vendeurs de pays, etc., qui diront, mais viens dans mon pays, je te vends un package en expatriation, mais oui, c'est bien pour tout le monde, mais oui, c'est super, mais non, on va se débrouiller. Ferme ta gueule, je sais que c'est pas vrai. Surtout ça qu'il faut lui répondre. Non, il y a des pays qui correspondront plus à certaines situations familiales. Tu as des pays aussi qui peuvent être très bien, très pertinents pour certaines situations familiales, et d'autres pays qui, en tant que célibataires sans attache, vont être des pays nuls à chier, parce qu'on s'y fait chier, parce que les nanas c'est pas ça, etc. Puis il y a d'autres pays qui vont être des enfers pour des hommes, jeunes hommes pleins de testostérone et qui vont être des petits paradis pour des familles ou pour des futures familles. Tu vois comme c'est nuancé. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Dans la description, vieinternational.com. Si tu veux que je t'aide justement à t'aiguiller dans l'expatriation, qu'on débriefe, etc., regarde dans la description le premier lien. Moi, je peux tu peux m'appeler, etc. Bien évidemment, c'est un service payant, mais je peux prendre mon temps pour toi t'aider à préparer ton expatriation si c'est quelque chose que tu veux faire. Mais voilà, il faut qu'on prenne le temps, quoi. Je peux pas t'aider sans te connaître, sans connaître tous tes critères, mais bon. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait, de partager et commente en description, sous la description plutôt. Et puis je te dis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.